Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Luc chapitre 19, et je vais lire les premiers versets, donc l'histoire de Zachée, à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, et il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà un passage qui est bien connu, qui nous parle d'un homme qui est changé et transformé. Cet homme est changé et transformé, cet homme s'appelle Zachée. Il était collecteur d'impôts, et puis il exerçait son travail, j'allais dire, avec beaucoup trop de zèle. Eh bien, ce zèle qui se manifestait par le fait qu'il volait, en fait. Il volait son propre peuple, il volait les Juifs auprès de qui il collectait l'impôt pour l'empereur romain. Et donc, il avait une réputation d'escroc, une réputation de voleur, à tel point que lorsque Jésus est rentré dans la ville de Jéricho, Jésus a vu Zachée qui était monté sur cet arbre, et Jésus a appelé Zachée à descendre. Et Zachée est descendu, il a invité Jésus dans sa maison, et à partir de là, Zachée a été changé et transformé. Son attitude, son rapport à l'argent, son rapport aux autres a été changé. Et la plus belle des bénédictions que Zachée a reçues, c'est qu'il a reçu le salut lorsque Jésus est entré dans sa vie. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est notamment, bien sûr, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait commenter, mais j'ai été interpellé par ce verset 6 qui dit: Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. C'était la première rencontre de Zachée avec Jésus. Et lorsque lorsque Zachée a rencontré Jésus, la joie est entrée dans le cœur de Zachée. Une joie qui n'avait pas de prix, une joie que l'argent ne pouvait pas lui apporter, à tel point qu'il était prêt à rendre 4 fois plus que tout ce qu'il avait escroqué aux autres. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait réalisé que lorsqu'il avait rencontré Jésus-Christ, il avait une joie, incomparable, une joie que tout l'argent et l'or qu'il avait amassé ne lui avait jamais apporté. Et donc Jésus est entré dans la maison de Zachée. Mais Jésus est aussi surtout entré dans la vie de Zachée. Et je voudrais nous inviter là vraiment à considérer cette dimension de laisser entrer Jésus dans notre maison, laisser Jésus entrer dans notre vie, mais surtout cultiver, voyez, cette relation avec lui. Parce que Jésus était là au milieu de la foule. Et c'est impressionnant de voir que Jésus qui parlait à la foule, il aurait pu rester auprès de la foule pour parler, pour annoncer, pour impacter le plus grand nombre de personnes dans cette foule. Mais Jésus a décidé de s'isoler et d'entrer dans la maison de Zachée. Jésus a décidé d'avoir un temps de cœur à cœur, un temps en privé, un temps personnel avec Zachée. Parce que pour Jésus, Zachée était plus important que toute une foule réunie. Et toi aussi, tu as de la valeur aux yeux de Jésus. Et ce que Jésus désire, c'est de passer un temps de cœur à cœur avec toi. Quel que soit d'ailleurs l'état de ton cœur.
quelle que soit la saleté qu'il peut y avoir dans ton cœur ou dans tes pensées. Mais si tu viens avec le désir d'être changé, le désir d'être renouvelé, eh bien Jésus veut entrer dans ta maison. Et lorsqu'il entre dans ta maison, c'est lui qui fait le ménage dans ton cœur, c'est lui qui fait le ménage dans ta vie, si tu veux bien l'accueillir. Où en es-tu aujourd'hui avec Jésus? Je ne parle pas simplement là à quelqu'un peut-être qui rencontre Jésus, qui entend Jésus ou qui veut faire une démarche pour la première fois de donner sa vie à Christ. Mais je m'adresse aussi à une personne qui, il y a quelque temps, quelques années, a fait entrer Jésus dans sa maison, a fait entrer Jésus dans son cœur. Et la question c'est aujourd'hui, où en es-tu dans cette question de l'intimité avec Jésus? Parce que c'est tellement triste parfois d'accueillir Jésus dans sa maison. Et puis finalement, ne plus s'en occuper, de négliger sa présence. Pouvons-nous imaginer quelques instants la relation, cet instant, qu'est-ce qui s'est passé là, quand Zachée a fait entrer Jésus dans sa maison? Zachée a dû se sentir privilégié. Vous vous rendez compte qu'il nous est dit que Zachée a dû monter sur cet arbre parce que la foule empêchait, parce qu'il y avait tellement une foule immense autour de Jésus. Il y a une foule immense, mais Jésus décide d'entrer dans la maison de Zachée. Tu es privilégié aux yeux de Dieu. Ne laisse pas parfois les situations, ne laisse pas parfois tes défaillances te condamner. Mais accepte que Jésus revienne dans ta vie. Accepte que Jésus reprenne toute sa place dans ta vie. N'écoute pas le diable qui voudrait te dire que tu ne vaux rien, que tu ne peux plus laisser entrer Jésus, que c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas fini. Il y a parfois une foule d'accusations et d'accusateurs. Il y a parfois une foule de nos propres péchés, de nos propres actions, réactions et pensées qui ont tendance à nous éloigner de Dieu. Mais Jésus te tend la main et te dit, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de venir dans ma présence parce que moi je veux être dans ta présence, te dit Jésus. Alors réponds à cela. Ne reste plus éloigné de lui, mais reviens dans sa présence. Tout l'argent que Zachée avait amassé ne lui ont jamais apporté le bonheur qu'il recherchait. Mais un instant avec Jésus, un instant de communion, d'intimité avec Jésus, et Zachée a été totalement transformé. Toi et moi, nous avons besoin de cultiver notre intimité avec Jésus. Et comme je disais, imaginons quelques instants ce qui se passe, il y a de la foule, toute une foule autour, il devait seulement avoir du bruit, du brouhaha de cette foule. Mais lorsqu'on entre dans la maison de Zachée, il y a comme là une bulle d'intimité, dans laquelle Zachée devait se sentir bien. Dans lequel devait même résonner dans son cœur cette parole du psalmiste qui va dire « Un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs ». Combien nous avons besoin de retrouver cette intimité avec Jésus. Combien nous avons besoin de faire taire les mots de la foule et de réaliser que ce que Jésus veut, c'est un temps de cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Jésus veut un temps de cœur à cœur avec toi. Mais il va falloir que tu t'arrêtes quelques instants. Il va falloir que tu cesses certaines activités quelques instants pour dire « Seigneur, entre à nouveau dans ma maison ». Et laissez-moi vous dire que très certainement, que Zachée ne voulait plus laisser Jésus partir de sa maison. Mais en fait, pour Zachée, ce n'était plus la maison qui était importante. Parce que Zachée avait compris que Jésus était maintenant dans son cœur. Et que Zachée était devenue la maison de Jésus-Christ. La maison de Jésus-Christ. Jésus est venu, il le dit dans le verset 10, il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Et peut-être que là, tu es sur un chemin, justement, sur une pente glissante. Peut-être que tu es sur un chemin qui t'éloigne de Jésus-Christ. Et donc qui t'éloigne de ton salut, qui t'éloigne de ton éternité. Mais là où tu es sur ce chemin, si tu entends ces paroles, réalise que Jésus est venu pour toi, qui est en train de te perdre. Et la Bible nous dit aussi que le péché nous enveloppe si facilement. On peut se perdre facilement. On peut s'éloigner facilement de notre Seigneur. On peut se laisser déborder par les circonstances, par les événements, par le rythme fou de cette vie et perdre petit à petit cette intimité avec Jésus. Alors je t'invite, si c'est ton cas, à te poser, à
créer un temps privilégié avec Jésus, où tu vas te couper de la foule, et tu vas dire, Jésus, ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, c'est d'avoir ce temps de cœur à cœur avec toi. Et puis dans ce temps de cœur à cœur avec Jésus, eh bien, faire exactement ce qu'a fait Zachée. Commencez peut-être à demander pardon au Seigneur pour les négligences. Commencez peut-être à demander pardon pour toutes les choses qui t'ont éloigné de Jésus. Et de faire comme Zachée, de réaliser sa misère et de réaliser que Jésus est seul qui peut te relever, te donner une vie nouvelle en lui. Afin que puisse résonner à nouveau cette phrase de Jésus dans ton cœur, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Aujourd'hui, si tu fais cette démarche, de dire, Seigneur, je reviens à toi. Si tu fais cette démarche, vous voyez, parfois on fait les choses même par habitude, on vit notre vie chrétienne par habitude, mais la réalité c'est que la maison est vide de Jésus-Christ. Et Jésus, il veut revenir dans cette maison, apporter vraiment une vie, qui ne soit plus sur une tradition, des habitudes, ou plus un souvenir de Jésus-Christ. Parfois nous n'avons qu'un souvenir de Jésus-Christ. Quand est-ce que tu as ressenti et vécu pleinement la présence de Jésus-Christ ? Jésus ne veut pas que tu vives simplement avec des souvenirs de lui, mais il veut que tu aies une vie rafraîchie, renouvelée, chaque jour de sa présence. Alors jette-toi dans les bras de ton Jésus. Écarte la foule. S'il faut monter comme sur un sycomore, comme sur cet arbre, comme l'a fait Zachée, il va falloir que tu sois déterminé pour que Jésus ait la première place dans ta vie et que tu sois à nouveau dans une intimité restaurée avec ton Seigneur. Amen.